Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale salon sur l'U30. Vous l'entendez, ça fait très beaucoup de bruit. Eh bien, on va commencer par chez Man. Parce qu'en vrai, Man, ils ont des beaux camions et tout. Allez, j'ai déjà fait le nom et tout, mais... On va voir Man. Là, vous avez les Man TGX, vous avez toute la gamme là. C'est le Man TGS Individual US, donc en gros le chantier quoi. Vous avez le petit Man, le Man rouge et la spéciale édition Red, qui est en vrai assez sympa, ça va, je trouve qu'elle est assez sympa cette édition. Allez, venez voir avec moi, je vous emmène. Et juste là, voilà, spéciale édition. On continue du coup, il y avait aussi Scania, c'était pas mal du tout, ouais. On va aller au Hall 3, on va aller voir mon ami aussi David de la team Truckfly by Michelin, qui est un super bon. Vous allez voir que le Truckfly, c'est vraiment une bonne application que je recommande et tout, patata, enfin bref, vous comprendrez après pourquoi. Ensuite, on arrive bientôt chez Michelin, chaise 24. Si vous avez aussi flexible, si jamais ça intéresse quelqu'un. Là, il y a des... Oh, il y a des beaux camions là. Et donc pour faire du béton avec tout le matos là. On monte ça tout de suite. Petit matos pour faire du béton. Voilà. On sait jamais, hein, si vous avez besoin de couler une dalle, vous pouvez les ouvrir. Enfin bref. Chaîne. C'est vraiment assez grand, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand que ça, mais on va dire que je m'attendais quand même à ce que ce soit grand. Là je vais vous montrer, je vais me redécouvrir la chambre, ah bah ouais, c'est tellement long, j'arrête plus moi. Donc là on arrive chez tous les constructeurs, j'arrive également chez Scania avec la conférence de Scania. Peut-être si vous voulez peut-être pouvoir faire ça. Il y a le Renault juste ici. Voilà. Là vous avez la bâche. Les nouvelles bâches en vrai elles sont top, je trouve. Liebherr, ouais, Imagine Recreate. C'est pas mal, c'est pas mal. Là vous avez le nouveau camion avec des bâches. Là vous avez la pépite de la pépite du Scania. Holland de style. Voilà, Holland de style. Après, on arrive chez Scania. Et je sais pas si vous m'entendez, mais il y a une conférence en cours qui est en français en plus. Donc je vous montre les camions et puis je vais essayer d'aller voir cette conférence. Là, ça a l'air pas mal du tout. Électrique, transporteur. Vous avez le gros, le moyen. Bon là c'est le moyen peut-être. Là c'est le moyen. Là. Vous avez le groupe vert rouge. Voilà. Il y a Euromaster, .P, il y a Michelin et il y a Truckfly aussi. Et on va voir. On finit chez Scania et puis je vous dis à tout de suite. Comme ça on va faire un petit tour. Là vous avez les porteurs, tralala, critères, tout ça. Vous avez les hybrides aussi. Une petite rampe, voilà. Vous savez, pour surcharger sur l'autoroute. Ah, là ça marche bien chez Scania, hein, porteur. Voilà. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Allez, du coup c'est parti. Petite interview chez Truckfly. Salut David. Salut Gabin. Ça va? Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Truckfly pour ceux qui ne connaissent pas? Bon les gars. Truckfly. Bah écoute, Truckfly c'est pas compliqué. C'est une application qui est gratuite et qui appartient aux conductrices et aux conducteurs routiers. Elle permet deux choses. Un, d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des conducteurs routiers parce que, un peu comme un TripAdvisor, en fonction de leur position géographique, ils peuvent trouver où manger, dormir, faire le plein, se restaurer, prendre une douche, se garer, enfin la totale. Et ils peuvent aussi, depuis cette année,
créer un petit CV de manière très facile et très ludique en cochant des cases s'il recherche un job. Et aussi très nouveau, et là c'est l'exclusivité, pardon, j'en bégaye tellement je suis passionné, l'exclusivité pour toi gamin et pour ta communauté. Maintenant, quand tu télécharges l'application Truckfly et quand tu crées ton profil pour trouver un job, tu peux aussi ne pas trouver un job, tu peux aussi trouver une alternance. Quand tu crées ton profil dans Truckfly, tu dis que tu es en recherche d'emploi et quand tu choisis le type d'emploi, tu choisis alternance. Et ça, c'est une exclue spéciale pour gamins. Effectivement, pour l'alternance. Voilà. Yes, sir. Merci. Avec plaisir, gamin. Et venez nous voir en votre chiffre. Ah voilà les gars, ça c'est fait. Voilà, si jamais aussi comme ça, si jamais pour les stations-service tout ça vous ne trouvez pas, bah, là vous pouvez également voilà, à parler. Allez-y, faites le tour. Il faut que ça fasse le tour. Allez, c'est parti. Check. Donc là du coup les gars, on se retrouve dehors parce qu'il y a quand même un truc extérieur. Disons-le, il faut quand même le dire. Il y a un truc extérieur. Du coup là il y a des Scania électriques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des Scania, il y a des SMI. Il y a une remorque. Surtout les remorques, c'est très important. Et bah du coup comme vous venez de le voir, j'ai fait l'interview avec David et tout ça. Bon c'est très bien allé. Moi je trouve que c'est bien Truckfly. Il faut la télécharger et tout hein. Donc voilà Truckfly. Là vous avez les remorques qui vous attendent avec les flexibles. Si jamais vous venez en stand, je vous rassure, mais visitez si jamais c'est le temps. Bon après la prochaine date ça sera dans 2 ans, donc du coup en 2025. Voilà la prochaine date, j'ai juste au-dessus de moi là du Volvo. Qui est assez marrante. Il y a beaucoup de trucs mais voilà le petit Volvo. Et je pense que ça sera plus quand il y aura les... Ça sera le vendredi. Le vendredi, si vous voulez venir, le vendredi 24 novembre, si vous voulez venir tester un peu de Citroën, voilà, si vous voulez venir tester, c'est accessible. Puis voilà, on se dit de toute façon tout de suite, on se retrouve chez Renault Truck. Allez, à toutes. Ok, du coup les gars, c'est parti, on est chez Renault. Je vous présente aussi Krone, hein, meilleure marque de remorque. Ah tiens, super bien ces trucs, solide. Non, mais en vrai, je vous jure, c'est solide. Et si on ne frappe pas à la marque de remorque, frappe pas, voilà. Si on aurait que des SMI, tout ce que vous voulez, des constructeurs. Là vous avez VS. Les nouvelles rampes, vous savez, pour les bâches là. Le truc qui va super bien et tout. Et bienvenue dans l'univers de chez Renault Trucks Industries. Le nouveau électrique en porte-container. Mais aussi également en porte là. Et il y a une conférence Renault en plus. On va aller voir la conférence Renault, je ferai le reste de la présentation après. Allez, c'est parti. À travers des outils qu'on a développés et puis surtout à travers des ressources humaines, hein, des équipes dédiées, une équipe dédiée à l'énergie alternative, une communauté de référence sur le terrain au nombre de 40 et puis toute l'entreprise qui est tournée pour accompagner nos clients sur le bon choix pour les accompagner dans sa stratégie de décarbonation. Bon, et puis sujet qui fâche, tu me vois venir, combien ça coûte tout ça? Ouais, alors tu fais bien en parler, hein, ça fait peur, c'est cher. Alors cette transition, forcément, elle a impliqué cette transformation de nos gammes et des technologies qu'on développe et qu'on propose. Elle a impliqué des investissements très lourds, hein, plusieurs centaines de millions d'euros dans la recherche et développement. Alors aujourd'hui, un véhicule, c'est 2 à 3 fois le prix d'un camion diesel, mais quand on parle d'électrique, il faut bien appréhender le sujet en termes de coût de détention. Vous allez payer votre camion plus cher, mais vous allez gagner par ailleurs sur vos coûts d'énergie, sur les mécanismes de subvention mis en place par le gouvernement, par l'État. Cette année, en 2023, on a travaillé fortement sur les appels à projets de l'ADEME. Et puis également des biais fiscaux qui vont permettre de réduire ce coût de détention. Et dans une partie des cas, on a des coûts de détention sur de l'électrique qui sont plus intéressants que ceux du diesel. Bon, c'est hyper clair, merci Baptiste, tu restes avec nous puisque je vais demander à Benoît Plassa qui est Charging Specialist de monter sur scène. Bonjour à tout le monde. Salut Benoît. Alors Benoît, dis-nous, la recherche des véhicules électriques, comment ça se passe exactement? C'est assez simple et c'est en même temps assez spécifique à chaque client. On a 2 cas types de recharge, une charge plutôt dite longue, donc de nuit plutôt, ou en tous les cas pendant que le véhicule est à l'arrêt,
Donc ça dure entre 8 et 10 heures en fonction de la quantité d'énergie déjà dans le véhicule et puis la quantité d'énergie consommée. Donc ça c'est une recharge on va dire classique, c'est aujourd'hui celle qui est utilisée à 80-90% des besoins. Et demain on voit aussi de la recharge plutôt rapide, donc jusqu'à 150 kg pour notre gamme D actuelle et 250 kg pour la gamme TSC qu'on présente aujourd'hui. Et ça permet en gros en 1h30, 2 heures de remettre jusqu'à 80% de soc. Alors le soc c'est le niveau de batterie pour pouvoir finir la mission et puis finaliser l'ensemble des choses pour notre client. Quel est le coût de l'infrastructure? Alors c'est pareil, c'est très variable et du coup ça peut aller de quelques milliers d'euros pour les cas les plus simples, parce que je vous disais la charge de nuit aujourd'hui c'est plutôt 3 à 5 000 euros peut-être pour mettre des bornes de charge par véhicule, mais ça peut aller à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et d'où l'importance de faire une vraie étude relative au site et relative aux exigences qu'on se donne en tant qu'exploitant d'un véhicule aujourd'hui, et de regarder ce qu'on doit mettre, on va dire pour le premier besoin, disons la première vague d'arrivée de véhicules électriques, mais aussi la deuxième et la troisième. Et ça fait partie de tout l'accompagnement que Renault Trucks a mis en place avec l'ensemble de ses spécialistes comme Baptiste et puis tout le réseau Renault Trucks en France pour accompagner les clients dans ces projets de décarbonation de l'ensemble des flottes. Et puis pour terminer, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour produire tous ces véhicules? Alors oui, grande question. On se pose beaucoup de questions sur ça. Ce qu'on a, c'est qu'on a des rapports d'analyse de la part de RTE, notamment, enfin en France, sur la partie française, qui projette à horizon de 2030-2035 que le besoin pour l'ensemble des véhicules électriques d'énergie sera entre 8 et 10% de l'ensemble de la totalité du besoin d'énergie. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui RTE provisionne pour l'ensemble de ses réseaux, l'ensemble de ses besoins. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc oui, c'est jouable. Il faut le construire ensemble avec les réseaux et avec les fournisseurs d'énergie. Benoît, Baptiste, merci beaucoup, c'était très clair, vous avez été au top. On reviendra sur ces sujets bien sûr dès demain. En tout cas, merci infiniment pour ces éclairages sur l'électro. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour des Renault, là, je sais pas, on va faire un petit tour des Renault. Bien, bonne boîte. Vous avez deux camions, vous avez l'édition Red qui est juste là. Et l'édition Red Tier Red. Ça, je trouve ça bien. Voilà, c'est un très très beau camion. Silhouette, incroyable. C'est tout le bazar est là. Voilà. Maintenant, vous avez le diesel et aussi l'électrique. Qui est juste là. Derrière moi. C'est avec un petit bonhomme de l'espace. En vrai, je trouve ça méga intéressant de juste aussi voir l'intérieur. Comme ça, je regarde. Là, vous avez tout l'intérieur. Grand intérieur. Pas mal, avec la position du volant et tout. Tout neuf. Je trouve ça super intéressant. De montrer, ça sert à ça aussi, ça sert à montrer les avantages aussi qu'un Renault. Après, l'électrique, c'est aussi une autre conduite, tout ça. Mais quand même, ça c'est des avantages. Non, ouais. Voilà pour Renault. Je vous fais un petit tour des remorques et puis après, je pense qu'on va pas tarder à sortir sur ça. Hein. En vrai, c'était cool, bon salon. Je vais faire un tour des marques et puis voilà, comme ça on aura tout vu. Voilà. Du coup, là vous avez aussi également une remorque avec un issue directionnel qui est juste ici, là, qui est directionnel. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Allez, c'est parti. Le tour des SMI. Alors là, vous avez la marque Fruof. Ouais, ça doit se prononcer comme ça. Elle est grande, elle est tout ça la Fruof. Elle est grande, hein. Ouais, vous avez plein d'autres semis. Il y en a des centaines dans ce salon. Il y en a des centaines. Je vous jure. Vous pouvez repartir. Il y a des babettes, il y a trop de trucs. Les trailers, tout. Les patrons font le tour de ça. Comme ça, ils sont contents. J'ai le plateau qui est juste ici. Voilà, j'ai Spitz Cargo Bull. J'avais pas encore découvert cette marque. Alors ça, je trouve super ça intéressant. C'est du frigo et tout.
Là vous avez du coup, là, je vous laisserai deviner à ce terme, mais je vous laisserai deviner, je vous dirai en fin de vidéo. Vous avez la chemise cargo bulle, et dans le moteur frigo, motorisé et tout, ça c'est super, fiable, tout, parfait. Les 15 Wonder aussi, mais ça je connaissais pas, c'est une nouvelle marque. J'ai découvert en même temps, c'est pour ça. C'est tout ça qui est grand. Voilà, c'est tout ça qui est grand. L'autre chemise, aussi un camion électrique un peu particulier. Je sais pas si vous arrivez à deviner la marque. Ça c'est encore une cargo bulle. Là vous avez de l'électrique. Là je vais vous montrer, il y a un camion qui est assez particulier que j'ai jamais vu en vrai. Jamais, c'est jamais les gars. Je peux pas faire mieux en termes de camion électrique là. C'est le petit bus qui est juste au fond là-bas. Là-bas le petit bus. Bon, je vous dirai la marque parce que vous trouverez. C'est très bien à trouver. Vous avez aussi une caméra aussi sur celle-là maintenant. Les caméras arrière, ici directionnel. On repasse aussi devant les Renault également, le petit Master et le bus Renault. Alors ça c'est vraiment assez spécial comme occasion. Un petit bus Renault, voilà, électrique bleu. Voilà. Là vous avez l'Ambéré, la marque des frigos. Alors quand je dis la marque des frigos, c'est frigo, c'est frigo. Hein. Ça c'est. Là vous avez tous les lampes bleues. Vous voulez les voir, je vais me balader un petit peu. C'est les signes et tout. C'est comme une glace. Et de fromage aussi. Devant du fromage. Le cargo. Les Iveco. Réglage de température. De consigne. Activation. C'est tout ce qu'il vous faut si vous voulez. Plein de semis, plein de volets roulants. C'est un truc de fou ça, un truc de fou. Ensuite vous avez les semis directionnels là, les essieux directionnels. Vous avez ça, vous avez également un porteur B-White E-Tech. Alors ça c'est la meilleure marque. Ah, moi je vous jure, ça c'est la meilleure marque. Ça tient le fer. Même si vous allez me dire ça tient. Là encore une semi. Là encore une semi. Et après on passe chez Trudeau. Et il y a aussi la Magiar. C'est vrai que c'est particulier ça comme truc. Enfin bref, je vais vous montrer la Magiar. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous ai à peu près tout montré, toutes les marques sur le salon. Je vais encore vous montrer Magiar. Je peux encore vous montrer également Magiar. Voilà, encore du Renault. C'est pour ça. Hein. Des belles semis là. Là vous avez des bons intérieurs autour. Ouais. Des belles semis. J'ai des moteurs et tout. Des cellules chimiques. Un truc à voir. Des porteurs. Des SMI. Voilà, je vous montre, enfin un petit tour des porteurs des SMI. Là vous avez toutes les SMI qui existent. Voilà. Il y a tout ça qui existe en SMI. Puis voilà, si vous voulez l'arrière d'une citerne, vous l'avez. Il est juste pour moi. D'une Magiar. C'est tout bitouillé de câble. Bon bah du coup les gars, voilà, fin de Solutrans. Là on a bien clôturé la journée. Je vous montrerai tout ça sur Instagram, tout ce que j'ai acheté, reçu, enfin voilà, tout ce qui traîne à Solutrans. Et puis voilà, bah si t'as aimé la vidéo, partage-la, like-la, laisse un com, enfin fais comme tu veux. Et puis bah je te souhaite une bonne fin de vidéo. Ciao.